Cher, je viens. Sortez-vous encore? Rappelez-vous, vous étiez censé m'aider. Aujourd'hui c'est samedi et il y a beaucoup de travail à la maison. Ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas de temps, faites juste celui que vous pouvez faire et laissez le reste pour moi. Tu vois, je vais te laisser des vêtements sales à laver, et c'est toi qui nettoieras la maison, pendant que je ferai la cuisine. Pas de problème, à mon retour, je laverai les vêtements et nettoierai la maison. Faites juste la cuisine puisque vous êtes à la maison aujourd'hui. Très bien. Peter, où vous précipitez-vous? J'ai du linge sale à laver, donc je veux aller le laver à temps pour qu'il sèche. Mais je pensais que tu étais marié. Pourquoi vas-tu laver des vêtements? Que fait ta femme? Elle nettoiera la maison ou lavera les vêtements. Et donc, si elle nettoie la maison, elle devrait laver le tissu plus tard. Vous partagez le travail avec elle? C'est une femme et tu es l'homme de la maison. Vous ne devriez pas faire de travail domestique, c'est destiné aux femmes. Tu as raison, mais parfois j'ai l'impression qu'elle est peut-être fatiguée, et je dois l'aider. Pierre, tu gâtes ta femme. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, laisse cette femme faire son travail. D'ailleurs, elle ne travaille pas. Si vous êtes moi et que ma femme vient d'une famille riche, cela signifie que vous ferez toutes les tâches ménagères. Vous voulez dire que vous n'aidez pas votre femme? Pourquoi devrais-je faire ça? Je suis l'homme de la maison, et encore une fois que vous commencerez à aider les femmes, elles penseront que c'est votre responsabilité. C'est pourquoi je n'aide pas ma femme. Voir Peter, je ne prends pas de bêtises. Très bien, passez une bonne journée. Son droit. Je vais arrêter d'aider ma femme pour qu'elle ne devienne pas paresseuse, et elle aussi doit trouver du travail. Cher, vous n'avez pas encore lavé le tissu. Alors qu'est-ce que tu devrais faire, si je devais laver du tissu? Est-ce que je t'ai épousé pour ne manger que de la nourriture, ou est-ce parce que je t'ai aidé que tu penses maintenant que nous devrions partager le travail? Puisque vous nettoyez la maison, je devrais laver le linge. Mais je ne t'ai pas insulté, j'ai juste demandé parce que tu as dit que tu le ferais. J'ai changé d'avis, je suis l'homme de la maison, et écoute, va, et cherche du travail. Assez de rester assis à la maison à ne rien faire. D'accord. Monsieur, vous m'avez appelé. Où est ma nourriture? J'ai faim. Je suis désolé, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. J'aurai fini d'ici là. Que veux-tu dire par là? Tu ne sais pas que je suis censé avoir faim maintenant? Vous voyez, vous devenez trop paresseux à mon goût. Que fais-tu depuis? Tu sais, je viens de rentrer du travail. S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Et alors, êtes-vous la première femme à travailler? D'autres femmes travaillent et continuent de servir leur mari à temps, pourquoi le vôtre doit-il être différent? Écoute mieux, prends ton temps dans cette maison. Essaie de me comprendre, je te supplie depuis. Vous devriez me considérer, après tout, je suis aussi un être humain, je ne suis pas un bâton, d'ailleurs, tu es revenu avant moi. Si vous avez si faim, pourquoi ne pas préparer des plats simples et manger? Une femme n'est pas la seule à cuisiner, les hommes savent aussi cuisiner. Lorsque vous voyez que votre femme est occupée, vous pouvez l'aider. Ce n'est pas un crime, un mariage réussi est un mariage fondé sur la compréhension. C'est ce que vous dites, en fait, je n'ai pas votre temps. Il devrait me comprendre, s'il vous plaît. Après tout, c'est lui qui m'a demandé de trouver du travail. Quand je ne travaille pas, il n'arrête pas de me maltraiter, de me traiter de paresseuse et de dire que je devrais aller chercher du travail. Maintenant que je travaille, je fais toujours tout, je cuisine, je lave les vêtements, je nettoie la maison, mais il s'attend toujours à ce que je cuisine pour lui attendre tout le temps. N'importe quel jour où j'ai retardé son problème de nourriture, ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce que je te blâme? Vous avez commencé à travailler. Peter ne mangera plus alors dans sa propre maison parce que sa femme travaille. Bonjour Peter. Mon frère, bonsoir. Tu as l'air très triste. Quel est le problème? Mon frère, depuis que ma femme a commencé à travailler, je ne mange plus quand j'ai envie de manger. Quand je parlerai, elle dira qu'elle travaille et que je devrais la comprendre parce qu'elle n'est pas un bâton. Elle est aussi un être humain. Je ne dois pas attendre qu'elle cuisine, si j'ai si faim, j'aurais dû trouver de la nourriture simple,
la cuisiner et l'utiliser pour me tenir. Peux-tu imaginer? Oh non. Peter, vous tolérez le non-sens. En fait, le non-sens que vous prenez est trop. Oh, j'aimerais que ce soit moi, maintenant elle se serait repentie. Ma femme me connaît, elle ne pourra jamais me parler comme ça. En fait, chez moi, ma femme prépare ma nourriture alors que je ne suis même pas prêt à manger, avant même que je dise faux, elle dira, c'est sur la table à manger. Même mes vêtements, quand je les enlève, elle les a déjà lavés, repassés et suspendus. En fait, depuis que je l'ai épousée, elle a tout fait proprement et parfaitement. C'est comme ça que c'est censé être. Une femme devrait être si douce, ou votre femme ne travaille pas? Pourquoi ne travaille-t-elle pas? Bien sûr, elle travaille, mais cela ne l'a jamais empêchée de faire son devoir quand il était censé le faire. Elle sait que si elle essaie ça, je l'enverrai faire ses bagages et j'épouserai une autre personne. Les femmes sont pleines partout, alors pourquoi un homme devrait-il prendre des bêtises? Elle me connaît. Vous vous amusez, ta femme est trop gentille. Quelle femme humble. Oh, je n'ai pas de chance du tout. La faute est avec vous, tu es trop tendre avec elle, c'est pourquoi elle fait ce qu'elle veut. Vous devez vous asseoir et être la tête que vous êtes. Ma femme ne peut jamais me répondre quand je parle, qui la n'est pour faire ça. Une fois que j'aurai parlé, elle dira désolé, monsieur, je ne le ferai plus, monsieur. Même quand je suis fautif, elle s'agenouillera et s'excusera auprès de moi. Je ne prends pas de bêtises. Je ne peux pas prendre une femme debout devant moi et qui parle quand je parle. Cela n'arrivera jamais. Je suis l'homme. Oh non. Quoi qu'il en soit, j'irai. Laisse-moi aller manger ma nourriture parce que je sais que ma nourriture a dû refroidir maintenant. D'accord, s'il vous plaît, aidez-moi à saluer cette douce femme. Je vais. Peter, vous prenez trop de bêtises, et cela doit cesser. Trop c'est trop. Je commence à voir que je suis très doux, c'est pourquoi ma femme parle quand je parle. Je ferai comprendre à cette femme que je suis l'homme de la maison. Chaque jour où elle retarde ma nourriture, je ne la battrai pas seulement, je la renverrai à son père et j'épouserai une femme qui ressemble à la femme de mon ami. Regardez la façon dont sa femme s'incline devant lui et le respecte. Quel homme chanceux! Je souhaite que j'étais lui. Mais je changerai de main pour cette femme qui se dit ma femme, elle verra. J'espère que je serai sauvé aujourd'hui. Je n'ai pas préparé de nourriture pour ma famille, et qui sait si ma femme est revenue? Oh chérie, tu es de retour. Où étiez-vous? Nous saluons le retour. Comment est le travail d'aujourd'hui? J'espère que ce n'est pas dur pour toi. Réponds-moi, où es-tu allé? Tu sais qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison, et tu es parti. Regardez tous les vêtements sales que vous étiez censé laver, ils sont toujours là. Vous avez tout laissé, pour qui les as-tu laissés? Je suis désolé, je me dépêche de venir cuisiner. Je ne savais pas que tu reviendrais à temps. Quant aux vêtements, je les laverai demain, promis. Écoutez, qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que cela se reproduira. Je veux dire, je travaille, vous ne vous attendez pas à ce que je travaille et que je continue à cuisiner et à laver des vêtements, tu devrais au moins m'aider. Je ne peux pas prendre une part de votre responsabilité et continuer à faire tout le travail domestique pour vous, cela n'arrivera jamais. Je suis désolé, ma chère épouse, cela ne se reproduira plus. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Je sais que vous essayez, ce n'est pas facile. Vous m'avez soutenu financièrement, surtout depuis l'échec de mon entreprise. Je t'apprécie beaucoup. Merci d'être là pour moi. Maintenant, souris pour moi. Je vous aime. Honnêtement, je suis vraiment énervée. Je m'attendais à voir de la nourriture à manger quand je suis revenue. Je suis désolé. Je vous promets qu'avant 3 minutes vous verrez quelque chose à manger. Croyez-moi, vous savez que je suis un bon cuisinier. En fait, avant de retirer vos vêtements et de prendre une douche, la nourriture sera prête. Es-tu sûr? Bien sûr, je suis sûr. Très bien. Dieu, je te remercie. Mettons-nous au travail. Oui, la nourriture est prête. Qu'est-ce qui retient cet homme et la nourriture? Ma chère, la nourriture est prête, venir à la table à manger. D'accord,
J'ai tellement faim. Croyez-moi, j'ai fait votre favori. Ouah. Vous l'aimez. Oui, j'aime bien, c'est sympa. Je suis heureux maintenant que tu es heureux. Laisse-moi aller nettoyer la cuisine. Très bien. Je suis l'homme et le chef de famille, elle doit le savoir. Elle doit apprendre à être humble comme la femme de mon ami. Où est cette femme qui se dit ma femme? Bienvenue monsieur, je vous ai attendu pour rentrer à la maison et manger. Veuillez entrer et manger, votre nourriture est sur la table à manger. Remerciez votre Dieu que vous ayez fini de cuisiner. Chaque jour où vous retarderez ma nourriture ou parlerez pendant que je parle, je vous renverrai de ma maison et épouserai une autre personne. Maintenant, hors de ma vue. Je suis désolé, monsieur. À partir de maintenant, je ferai en sorte que vous sachiez que je suis l'homme de la maison, et je n'accepterai plus de bêtises de votre part. Si vous ne pouvez pas assumer votre responsabilité, je vous renverrai de ma maison et j'épouserai une autre personne. Femme pleine partout. Je suis si fatiguée. Aujourd'hui c'est samedi, qu'est-ce que tu fais assis sur le lit? N'allez-vous pas laver les vêtements sales et nettoyer la maison? Je vais. Je veux me reposer petit. Tu sais, aujourd'hui est le seul jour où je dois me reposer. Je travaille toute la semaine sauf aujourd'hui. Donc, parce que vous travaillez du lundi au vendredi, vous ne devriez rien faire le samedi. Pourquoi continuez-vous à vous plaindre? Êtes-vous la seule femme à travailler? Allez voir d'autres femmes qui travaillent plus que vous, mais elles font tout le travail domestique sans se plaindre. Pourquoi le vôtre doit-il être différent? S'il vous plaît, levez-vous et faites les choses que vous êtes censé faire. Je ne dis jamais que je ne vais pas les faire, après tout, c'est moi qui fais tout ça. Depuis que tu as cessé de m'aider, c'est moi qui faisais tout le travail domestique. Et je ne m'en plains pas. C'est vous qui faites tout le travail domestique, et alors? Vous attendiez-vous à ce que l'homme de la maison soit celui qui l'a fait avant? Je n'ai pas dit que tu devais le faire, mais parfois tu peux m'aider, c'est juste une question de compréhension et d'obéissance à la voix de Dieu. Éphésiens 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Aider votre femme ne vous rend pas moins un homme. Cela signifie que vous êtes plus qu'un homme. Si la raison pour laquelle vous paraissez est pour que je vous aide, cela signifie que vous rêvez parce que je ne ferai jamais cela. Je suis l'homme et le chef de famille, et vous devez respecter cela. Être un homme ne signifie pas que vous ne devriez pas aider votre femme ou la considérer, cela signifie que vous avez plus de force qu'elle, alors vous devriez vous soucier, comprendre, encourager, aimer et chérir son petit effort. Histoire, voyez, faites vite et allez me préparer à manger, tu sais que je n'aime pas manger tard. Quant aux vêtements, si vous le souhaitez, lavez-les à temps, si vous ne le faites pas, laissez-les, ils vous attendront toujours. Oh. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Alors cette femme est partie sans me préparer le déjeuner, et elle savait que j'étais chez moi. Oh, cette femme m'a encore osé. Je peux voir qu'elle essaie de savoir ce que je peux faire. Aujourd'hui, elle verra ce que je peux faire. Au moment où j'en aurai fini avec elle aujourd'hui, je l'enverrai encore faire ses valises. Je ne peux pas prendre une femme paresseuse. Où penses-tu aller? En fait, entrez, emballez vos affaires et sortez de chez moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis si fatiguée. Vous me demandez ce que vous avez fait? Tu as le cran de quitter cette maison sans préparer mon déjeuner. Mais il n'y a aucun moyen que je puisse préparer votre déjeuner avant d'aller travailler, ça va me faire tarder. De plus, vous avez accepté de prendre une collation comme déjeuner tous les jours où vous n'allez pas au travail. Toi et qui a accepté? Savez-vous ce qui vous dérange? Paresse. Vous êtes trop paresseux. Et c'était parce que j'étais trop indulgent avec toi, mais ça se terminera aujourd'hui. Vous n'êtes pas la seule femme à travailler, regarde Henri, la femme de mon ami, elle fait tout et va toujours au travail, mais votre propre cas est différent. Et je n'en peux plus. Maintenant, sortez de chez moi et laissez-moi trouver une femme humble et travailleuse. Marie, s'il te plaît, arrête. J'ai eu une dure journée aujourd'hui. Je n'ai pas la force d'avoir des ennuis. Laissez-moi entrer et cuisiner. Alors tu me traites de fauteur de troubles.
Oh non, en fait, je sais quoi faire, mais la seule chose que je te dirai, c'est de préparer tes affaires car tu dois quitter ma maison aujourd'hui. Oh non. Je suis fatiguée de ça. Pourquoi ne peut-il pas être un mari prévenant? S'il n'aime pas que je travaille, il devrait me demander d'arrêter. Il n'y a pas de jour où j'ai la paix, même quand je ne travaille pas la même chose. Je pensais qu'il était censé changer, mais ça empire. Je vais rencontrer ton père, il devrait venir te faire sortir de chez moi avant que je fasse quelque chose de terrible. Oui, entrez. En loi. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu vous dire de venir porter votre fille avant que je ne lui fasse une blessure. Calmez-vous. Ce qui s'est passé? Avez-vous des malentendus? J'ai dit, viens porter ta fille. Je ne l'épouserai plus, je suis fatigué, vous ne l'avez pas entraînée du tout, elle n'a aucun respect, elle n'est bonne à rien, la cuisine ordinaire est un problème pour elle. Mes beaux-frères, calme-toi et assieds-toi. Je suis assis. Je suis surpris de ce que vous dites. Je sais que ma fille se comporte bien. Quel est le problème? C'est pour ça que vous me demandez de m'asseoir, pour que vous me disiez que votre fille est bien dressée, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que je dis ou que je mens. Ne vous méprenez pas sur moi, j'essaie de savoir quel est le problème. Le problème est que votre fille est trop paresseuse et sa paresse a doublé depuis qu'elle a commencé à travailler. Elle ne cuisine plus pour moi à temps, en fait, aujourd'hui, elle est partie sans me préparer le déjeuner, et elle savait que j'étais à la maison. Une telle paresse, je n'en peux plus. C'est pourquoi je suis ici. Viens et emmène ta fille, s'il te plaît. Allez-y doucement, elle est votre femme. S'il y a un malentendu entre vous deux, vous pouvez le régler pacifiquement. Vous n'avez pas besoin de combattre votre femme ou de l'envoyer faire ses valises pour un problème mineur. Si vous savez que son travail cause des problèmes, demandez-lui d'arrêter le travail. Pourquoi arrêtera-t-elle de travailler? Elle est un être humain, elle devrait contribuer pour la famille. De plus, toutes les autres femmes travaillent et assument toujours parfaitement leurs responsabilités. Pierre, tu n'es pas le mari de ces femmes, alors ne prétends pas connaître leur caractère, apprécie ce que tu as, et ne vous laissez pas tromper par ce que vous n'avez pas vu. Un bon mariage repose sur la compréhension, et ce qui fait d'un homme un vrai homme et le chef de famille, ce n'est pas de se battre et d'abuser de sa femme. Criant, battant sa femme, maltraitant et étant dur envers sa femme et ses enfants, un vrai homme est celui qui aime et chérit sa famille. Un vrai homme est celui qui comprend sa femme et ses enfants. Un vrai homme est doux, gentil et pacifique. Un vrai homme ne prend pas de conseils négatifs. Un vrai homme ne sépare pas sa famille et ne disperse pas sa maison. Un vrai homme fait tout ce qui gardera sa famille unie. Un vrai homme ressent les douleurs de sa femme. Un vrai homme ne montre pas sa force à sa femme, en la battant et en la maltraitant. Un vrai homme ne se dispute pas avec une femme. Un vrai homme respecte sa femme et l'honoره. 1 Pierre 3 verset 7. De même, Marie, vivez avec vos femmes d'une manière compréhensive, honorant la femme comme le vase le plus faible, puisqu'elles sont héritières avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Un vrai homme ne fait pas de bruit. Peter, tu as souffert, donc je ne suis pas un vrai homme. C'est ce que vous essayez de dire? Pas besoin de tourner autour du pot, allez directement à l'essentiel. Dites Peter, vous n'êtes pas un vrai homme. Maintenant je sais pourquoi votre fille n'a pas de respect, comme un père comme une fille. Mais écoutez, votre fille doit quitter ma maison, sinon, j'étranglerai votre fille. Merci de regarder dans mon visage. Et me dire que je ne suis pas un vrai homme. Je plains certaines femmes. Alors tu es encore là. Sortez de chez moi maintenant. Cher s'il vous plaît, je suis désolée, ne sois pas offensé. Je promets de me réveiller à l'heure et de préparer tous vos repas avant d'aller travailler. N'est-ce pas ainsi que tu m'as supplié l'autre jour, mais aujourd'hui tu as fait la même chose? Vous savez quoi? Tu dois rejoindre la maison de ton père, y aller et réfléchir à la manière de te comporter. Si j'aime, je reviens, si je ne le fais pas, au revoir. Ce n'est pas par la force, puisque ton père connaît un vrai homme, c'est peut-être lui qui devrait t'en donner un. Cher, s'il vous plaît ne me déshonorez pas. Non, allez réfléchir sur vous-même.
C'est comme ça que ça devrait être. Un homme doit être un homme. Si vous ne le faites pas, la femme vous montera comme un cheval. Maintenant que je l'ai renvoyée chez elle, même si je décide de la reprendre, ce qui, je le sais, n'arrivera peut-être pas, elle s'inclinera devant moi. Je suis l'homme. Père, il m'a renvoyé. Bienvenue, ma chère, je suis fier de toi. Arrête de pleurer. Il reviendra à la raison. J'ai tellement faim et je ne veux pas me précipiter pour épouser une autre personne paresseuse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que je devrais aller chez mon ami pour que son humble épouse me donne à manger. C'est ce que je vais faire. Si je mange aujourd'hui chez Henri, demain je mangerai chez Mathieu jusqu'à ce que je me trouve une femme humble, travailleuse, respectueuse qui sera comme leur épouse. Les femmes n'ont pas besoin d'être suivies d'une main douce, une fois que vous l'aurez fait, ils vous prendront comme un serviteur. Oui, qui es-tu? Salut, mon nom est Pierre. S'il vous plaît, je suis venu voir votre mari. Il est dans la cuisine et je ne veux pas qu'il soit distrait parce que j'ai faim. Si ça ne te dérange pas, tu peux partir et revenir demain. Non, tu ne me comprends pas. Je ne dis pas des problèmes de cuisine, j'ai dit que je veux voir ton mari. T'as un problème d'oreille ou quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il fait la cuisine, s'il vous plaît laissez-le se concentrer. Non-sens. Qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce un rêve ou réel? Peter, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Veuillez revenir en arrière. Je ne veux pas que ma femme se fâche à cause de toi, elle est fatiguée. Donc, vous êtes le serviteur ici. Oh non, mon œil a vu mon oreille. Que quelqu'un me réveille. Quel genre de femme est-ce? Elle a failli me gifler. Mon ami est en enfer. Vivre avec ce genre de femme, c'est comme vivre en enfer. Ce n'est pas réel. Mathieu sera surpris d'entendre cela. Alors, Henri m'a menti tout ce temps, il n'arrête pas de me dire que sa femme est un ange, tandis que sa femme est Jézabel. Mathieu, mon ami. Que veux-tu? Mon nom est Peter. Je n'ai pas demandé quel est votre nom, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, madame, je cherche votre mari. Il est dans la salle de bain en train de laver des vêtements. Si vous voulez le voir. Va là-bas. Avez-vous dit que votre mari est celui qui lave le linge? Je suis désolé. Mathieu. Pierre, que fais-tu ici? Non, c'est toi que je devrais demander. Que faites-vous avec des chiffons sales? Vous lavez du linge, mais votre femme ne fait rien? Pourquoi laves-tu du linge? Non, ce n'est pas comme ça, elle est très fatiguée et me supplie de l'aider, mais c'est juste aujourd'hui. Seulement pour aujourd'hui, mais la façon dont je vois les choses, je ne pense pas. Pierre, oublie ça. Venez, laissez-moi vous accompagner, je suis occupé. Plus tard, nous discuterons. Très bien. Chérie, laisse-moi raccompagner mon ami. Vous auriez dû le laisser partir, après tout, il connaît la route. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de travail à faire, vous n'avez même pas fini de laver les vêtements, et encore moins de nettoyer notre arrière-cour. Veuillez lui dire que vous êtes occupé. Ne t'inquiète pas, Matthew, retourne à ton devoir, je peux y aller. Es-tu sûr? J'en suis sûr. Donc j'ai vécu avec Angèle tout ce temps et je n'ai jamais su. Oh, mon ange, s'il te plaît reviens vers moi. Maintenant je sais que je ne te mérite pas. Dieu, pardonne-moi, j'ai presque détruit mon âme en écoutant des mensonges. Celui qui a choisi de désobéir à vos paroles est damné. Vos mots sont tout ce dont nous avons besoin. Père beau-frère. Pierre, pourquoi es-tu ici? Ne me dites pas que vous n'avez pas trouvé la femme travailleuse et respectueuse que vous recherchez. Je suis désolé, j'ai réalisé que ma femme est la meilleure. Et je suis un homme changé maintenant, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à moi de décider, ma fille doit décider si elle veut toujours continuer avec vous. Mon cher. Père, tu m'as appelé.
Oui, ma chère, voulez-vous toujours retourner chez votre mari? Sinon, il partira. S'il vous plaît, ne dites pas non. Je suis désolé, je suis un homme changé. Je promets d'être le meilleur mari de tous les temps. Je t'aimerai et te chérirai davantage, s'il te plaît. J'ai réalisé ce que signifie être un homme. Père, veuillez lui pardonner, c'est un homme changé. La balle est dans ton poulain. Je vous ai pardonné. Oh, merci mon Dieu. Merci mon amour. Je vous aimerai pour toujours. Rentrons à la maison. J'ai une surprise pour toi. Ouah. Les vrais hommes ne sont pas facilement trompés, les vrais hommes n'obéissent qu'à la voix de Dieu. Les vrais hommes ne traînent pas le chef de famille avec leurs épouses. Être un vrai homme. À qui obéissez-vous? Dieu, amis ou parents? Matthieu 19 versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait mâles et femelles, et a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est la voix de Dieu. Pourquoi alors autorisez-vous les gens à rompre votre mariage? Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Aimez-vous votre femme ou la voyez-vous comme une esclave? Dieu vous regarde et vous serez jugé sur la façon dont vous traitez votre femme et vos enfants. Repentez-vous aujourd'hui et échappez au jugement de Dieu qui vient. N'oubliez pas que l'enfer n'a pas d'échappatoire. Maintenant priez cette prière avec moi. Père, aide-moi à être le mari que tu as voulu que je sois. Montrez-moi où je dois m'améliorer. Aide-moi à être un meilleur communicateur, aide-moi à mieux aimer ma femme et aide-nous tous les deux à nous rapprocher de toi et l'un de l'autre. En ta présence, nous renouvelons notre choix sincère d'aimer. Bénis ce saint engagement avec courage, force, ténacité et surtout, joie. Avec vous, nous pouvons construire un mariage réussi. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. Ne le fais pas attendre.